personnalité. Là tu passes la 3 dans l'appel, tu vas au filet de gaz, ça passe nickel. Il faut que j'aille faire une manche là, ça te dirait de me prendre les chronos s'il te plaît? Oh mais c'était pas plus chaud, on va rouler ensemble plutôt. On fait ça après, genre en fin de session. Vous galérez pour les chronos les gars? Ouais, grave. Vous connaissez pas ça? Non. Ah mais les gars, on est en 2022, c'est la révolution ça. Ça t'as juste appui, tu pars, t'as pas besoin de ta copine qui te fait les chronos. Ça s'appelle un boîtier GPS. Ah ouais? Ah ouais? Vous êtes con quoi? Bah fais-nous essayer. Bah oui, grave. Mais vas-y. N'aie pas peur d'accélérer parce que moi je reste dans ma trace. Ok, t'inquiète, on va pas se toucher, je reste à gauche. Aussi en fin de vidéo je leur expliquerai le prix et tout ça, comment tu peux le commander et tout. Ah tu filmes? C'est vrai? Ok. Capuche ou pas capuche? Bonnet capuche? Casquette. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tu sais que je me suis rendu compte d'un truc. Les mecs à chaque fois, en chaque début de vidéo, ils commencent comme ça. J'espère que vous allez bien. Genre personne ne nous répond en commentaire. Non. Mais ils commencent tous comme ça. Pour celui qui répond aux commentaires. Pour ceux qui ils gagnent la moto de Josh. Ils gagnent la moto de Josh. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Mais On fera mieux, ouais. c'est un début. Ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Ça aussi, je le dis souvent, que j'ai pas l'habitude de faire. Ça aussi, je le dis souvent. Mais je le redis parce que c'est vrai. C'est vrai que je dis souvent. Oui, mais avant, t'as l'habitude du coup. Mais avant, j'ai l'habitude. Bon, du coup, je le reprends. On se retrouve pour une vidéo que j'ai l'habitude de faire. Voilà, Là, c'est bien. Là, c'est cool. On est à Bram. Franchement, je sais pas trop par où commencer sur cette piste. Bram, c'est un terrain où je suis venu rouler plusieurs fois. J'ai fait quelques vidéos. J'ai éclaté ma moto à Bram il y a pas longtemps. Et j'y étais pas retourné. Et là, je les ai appelés. Je leur ai dit voilà, j'ai une vidéo à tourner avec un pilote. Ça, je vais tout vous expliquer après. Je leur ai dit j'ai une vidéo à tourner, est-ce que vous serez chaud, tu vois? Est-ce qu'il y aurait moyen, tu vois, de nous laisser une petite parcelle de la piste pour qu'on puisse parler, faire nos trucs et tout? Et ils nous ont refait tout le complexe. Genre hier ils m'ont envoyé des vidéos, ils étaient en train de tout refaire, genre vraiment super cool. Je vous mettrai tout un petit peu la localisation où ça se situe et tout ça si vous voulez venir sur cette piste. Là franchement elle brille, ils l'ont tout refait. Enfin, on est arrivé, j'étais dégoûté mec, à chaque fois il faut qu'il se passe quelque chose. On est arrivé, il s'est mis à pleuvoir pile poil quand on arrive. Heureusement le Joe il avait prévu la tonnelle. Il a géré le Joe. On va partir essayer le produit que je vais vous parler, donc le boîtier de chez Masterize. Et ensuite, pour l'occasion, je me suis dit que c'était top de le faire avec un pilote professionnel. Et il y a Brice Manine, je vais vous le présenter juste après, qui est venu pour l'occasion pour rouler, pour qu'on débatte un petit peu de ce boîtier. Moi, je pense que là où c'est le plus authentique et le plus intéressant, c'est quand tu dis réellement ce que tu penses du produit. Et là, c'est ce que je vais faire du coup tout aujourd'hui. On est en train de s'enfoncer dans la gadoue. Si vraiment c'est bien. De toute façon, tu le diras. Bah, si vraiment c'est bien, au final, tu le dis. Ouais. Mais par contre, si tu as des points négatifs, enfin, en fait, si le produit c'est de la merde, mais je le présenterai pas en vidéo. Et la perfection, ça n'existe pas. Et la perfection, ça n'existe pas. Ils ont toujours à s'améliorer. Tu as toujours à t'améliorer. Moi, je suis pour ça. Tu as toujours à apprendre, toujours à t'améliorer. Donc la perfection, ça n'existe pas. Mais tu vois, si le produit il ne serait pas bien, je ne l'aurais pas présenté parce que. Ça m'est déjà arrivé de faire des périodes d'essai pendant 2-3 mois d'un produit et qu'au final me dire mais non il est nul à chier, du coup je le présenterai pas en vidéo. Du coup le mec je leur envoie leur produit et puis on collabore pas. Mais du coup voilà, ça c'était une petite parenthèse que j'avais envie de parler avec vous, histoire que tu vois que ce soit clair. Par contre le spot il est vraiment pépite hein. Ils ont fait un taf de ouf. Mec ils l'ont refait pépite. Il est RC, les appels ils sont nickel. Donc là je vais aller installer le boîtier, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce boîtier, parce que j'en parle depuis le début mais j'ai pas réellement expliqué ce que c'était. Je vais aller l'installer, je vais le monter sur ma moto, puis après on va partir l'essayer et le configurer avec vous, avec l'application et tout. Enfin tu vas voir, c'est stylé, tu vois, j'ai hâte de vous montrer ça. Ouais, moi je trouve ça cool de faire ce genre de vidéo. Genre le mec comme ça, tu sais, ça change un peu des vidéos habituelles. Je suis en train de faire le pneu. Et regarde s'ils ont pas fait les choses bien ça. Le petit tapis et tout, Team Masterize. En vrai il est trop stylé. J'ai pas envie de marcher dessus, c'est avec les bottes dégueulasses. Alors là maintenant les gars, on va monter le boîtier qui est dans mes poches. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va dire, on va faire des petits plans détaillés après. Et ça c'est le système d'attache. Et ce système d'attache, soit vous venez le mettre sur la suspension, donc sur la fourche. Ici tu vois, genre un peu comme un mode transpondeur, ou soit sur le guidon. Moi je préfère le mettre sur le guidon parce que je sais pas, au moins tu vois si tu le perds ou quoi, tu l'as toujours. Et puis vu que c'est un système, genre en gros tu vois tu l'enfiles dedans et il est bloqué une fois qu'il est enfilé, je préfère l'avoir là comme ça. Si ici tu vois il peut tomber comme ça, tu vois, on sait jamais. Elle a l'air pépite la piste, j'ai trop envie d'y aller là quand je vois Brice rouler. Je t'avais dit de pas boire autant de vin.
Hier, il est arrivé à la soirée, il me dit non, mais là, franchement, minuit, je pars. À minuit, il me dit minuit 30, je pars. Il rentre à 3h du mat. Il est là quand même. Ouais, mais il est quand même là, tu vois, il s'est pas échappé. La semaine dernière, 10h du matin, il a fini. Il s'est endormi sur mon 110. Avec le 110, mec, il s'est endormi dessus. C'est vraiment un amoureux du motocross. Ouais, tu vois, parce que même quand il sort à 10h du bar, il arrive à aller rouler, tu vois. Le bon endroit, c'est que si tu veux, t'as les deux logos Masterize, là, le dinosaure, mais tu les alignes, hop, clac, et là t'es bon, et là ton boîtier bougera pas. Là tu peux y aller, là. Tu peux y mettre des coups, tu peux mettre des petites fessées. Mon téléphone. Fanny, t'as mon téléphone? Ça, c'est une triste. Fanny, t'as mon téléphone? 2 minutes later. Là, je l'avais à la poche. Donc ils ont l'application Masterize directement. Franchement c'est stylé parce que tu vois elle est hyper clean. Donc ça c'est le dernier que j'avais fait à Saint-Thibéry où on voyait mes temps et tout ça, mais bon ça on s'en branle, je vous le montrerai après. Moi ce qui me faisait chier au début quand j'ai voulu essayer, ce qui me faisait chier c'est que si à chaque fois il fallait que tu prennes ton téléphone, que tu le configures pour pouvoir aller rouler, c'était chiant, tu vois. C'était un peu chiant et un peu prise de tête, tu vois. Moi je voulais vraiment arriver, foutre le boîtier, partir rouler, et en fait tu peux le faire juste en appuyant sur le bouton, tu enregistres tes tours et ensuite tu les synchronises, tu vois, avec ce bouton là, tu les synchronises à ton boîtier. Et moi c'est pas ce qu'on va faire parce que du coup je vais vous le montrer en détail quand même comment on peut faire. Donc là on allume le boîtier. Et donc là en fait il détecte le Raptor qui est chargé à 100% parce que CrossFit tu vois il s'organise, il charge le boîtier. Quand tu vas sur le Raptor, tu cliques dessus. Aucune session enregistrée sur ton boîtier Raptor. C'est normal parce que je suis pas encore parti rouler. Mais là au moins tu sais qu'il est synchronisé. Donc tu fais ta première synchronisation. Ciao. Tu fais ta première synchronisation et après tu as juste à appuyer, pam, partir rider, tu fais ton tour, pam, t'éteins et tu le reconnectes le soir, tu vois, quand t'es arrivé chez toi. Et t'as même pas besoin de connexion quand t'es sur le terrain, parce que ça c'est bien, parce que je me suis dit, attends mais si t'as une application de téléphone et que t'as pas de connexion, parce que vous savez comment c'est les terrains de cross, t'as jamais de connexion, et bien là même sans connexion tu peux le truc. Donc ça franchement c'est un bon point. Dès que je me sentirai un peu chaud, je vais faire des tours chrono et après on débriefera. Et aussi en fin de vidéo je leur expliquerai le prix et tout ça, comment tu peux le commander et tout. Le premier tour de piste, c'est un régal. Elle est vraiment trop bien. Faut que je me détende un peu. Et pendant ce temps-là, le boîtier est toujours en train de tourner comme ça, il prend tous mes tours. Mais elle est trop bien. Je me régale. Du coup, en fait, aujourd'hui, pour tester les boîtiers, je me suis dit que j'allais pas être le seul à rouler, tout simplement parce que je me suis dit que ça me convient à moi qui suis pilote amateur, peut-être que ça va pas convenir au top pilote. Et j'avais vraiment envie de voir, par curiosité, tu vois, si ça convenait à tout le monde. Du coup, il y a Brice Smiling qui est avec nous. Venez, je vais vous le présenter. Oh. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. J'aime bien parce que tu dis à chaque fois bonjour en vidéo alors qu'on est là depuis 2 heures. Pour faire le plus simple, je vais te laisser te présenter à la caméra en 5 secondes. Eh ben salut, c'est Brice Mailin. Je roule pour le team FB Factory sur une Husqvarna. Je fais le championnat de France Elite et le championnat de France Supercross. Et aujourd'hui, j'ai été invité par Cross Only pour tester le boîtier avec lui. Ah, c'est cool. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire les premiers tours avec la moto, avec les boîtiers. On va enregistrer mes tours chrono et mes tours sur la piste. Et ensuite, lui le fera. Et comme ça, après, on va comparer les deux. Je pense que je vais prendre une grosse race, même sur le boîtier. Donc là, le boîtier est allumé. On lance l'enregistrement. Là, quand ça clignote rouge, c'est que c'est bon, là, ça enregistre. Là, ça enregistre, mon pote.
C'est un peu chaud. Oh les followers, suivez-moi, Gus Prod. T'as dit ça? Du coup là ce que je viens de faire c'est que j'ai fait mes premiers tours avec le boîtier. Vas-y là. On est pas bien. On est pas bien au milieu de la... Et après j'ai fait quelques tours chrono. Maintenant on va filmer le boîtier à Brice. Ouais. Nickel. Ce qu'on va faire aussi, c'est que pendant qu'il roule, moi je vais prendre un chrono à l'iPhone. Comme ça on va comparer en fait ce que ça dit. Ouais, très bien. Une 23,75 d'après le téléphone. Je passe à la vidéo. Donc là en fait ce qui va être intéressant de comparer c'est quand Brice a fait ses tours et quand moi j'ai fait mes tours. Genre les zones de freinage qui vont être du coup retardées par Brice, les zones d'accélération qui vont être avancées par Brice et moi qui vais freiner 2 ans avant. Et donc là on peut voir que mon meilleur tour il se situe en 1 minute 39. Vitesse maximum 75 km/h, vitesse moyenne 39 km/h, durée totale 19 minutes. Et donc là après tu peux aller sur chacun de tes tours. Pour détailler, ouais. Et là tu fais le replay et en fait tu vois Ouais, tu peux suivre tout le tour. Ouais, quoi. tu suis en fait le pilote tout le tour et tu vois les zones rouges c'est les zones de freinage où De tu vas pas freinage, vite. Les zones d'accélération ils sont en verte. Tu vois là on voit qu'il y a le saut du coup je ralentis vachement. Et donc là on fait un tour complet, on va aller chercher mon meilleur tour. 1,39 et je vais regarder où est-ce que je vais le plus vite. J'étais curieux de voir ça tout à l'heure. À mon avis, c'est là, Ouais c'est c'est sûr. une droite. Ouais c'est après les vagues. Et je vais à 73 km/h. En vrai on ne dirait pas mais 73 km/h sur un terrain, ça me C'est paraît rapide, énorme en ouais. vrai. Ouais. Ça fait vite hein, je pensais pas qu'on allait aussi vite. Bram Brice. 1,23. Tu me mets Ça 15 fait secondes. 15 secondes, ouais. 15 secondes sur le tour. Enculé, vitesse max 93 km/h. Ah ouais, c'est. Enculé. Ouais, c'est rapide là-bas. Mais tu pensais que tu allais à 93 km/h, tu avais presque à Non, 100 km/h. comme ça sur la moto, on se rend pas trop compte de la vitesse. On sait que ça va vite, mais quand même de la. Ouais, 93, c'est rapide, c'est vrai. En plus, Enculé. ça fait 3 vagues, franchement. Et ça doit être pendant les vagues, ça doit être la même chose. Ouais, c'est sûr. Le meilleur c'est 1,23 du coup. Enculé, mais déjà là t'es à 79 dans le virage. Dans la courbe, ouais, là. Enculé, c'est abusé. 87 Juste avant en le vrai, saut. avant le saut. 91 km/h dans un appel de Ouais. saut. C'est Ça va flippant. vite, hein. C'est impressionnant. On va regarder parce que ton tour numéro 2, c'est celui qu'on a fait avec l'iPhone. 1,23,75 sur le téléphone et là j'ai 1,23,73. Bah, c'est exactement ça. pareil. C'est abusé. Ouais, c'est C'est pareil. identique, ouais. C'est Parce pareil. que en plus, t'imagines, avec temps la que main, j'ai- t'es moins ouais. précis. Ouais. Le temps que je détecte. Putain, c'est hyper précis, c'est chaud. Je suis sur le cul. Ouais, C'est ouf, hein. Là, je suis sur le cul quand même. ouais. Ça marche vraiment bien. Putain, choqué. Je pensais pas, tu vois. Je pensais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais Non, t'imagines. mais c'est top, précis quand franchement. même. Du coup, ce qu'il faut savoir sur ce boîtier, c'est que moi j'avais pas mal de questions en fait, et même quand j'échangeais avec mes potes et tout ça, toutes les questions qui venaient, enfin toutes les interrogations qu'on avait sur ce boîtier. Déjà, ce qui est ouf, c'est qu'avec un boîtier comme ça, t'as une autonomie de 7 à 8 roulages. Ouais, c'est chouette. Toi, t'as déjà utilisé, par exemple, tu me parlais du boîtier du Go là, qui était un Ouais. peu similaire. T'en as déjà servi toi? Non, moi je m'en suis jamais servi, mais c'est vrai que lui il l'utilisait pas mal sur les entraînements. Ouais. Et après, je pourrais pas te dire l'autonomie L'autonomie, c'est pas, exacte, mais 7-8 roulages, ouais, c'est bien parce que déjà ça fait plus d'une semaine d'entraînement Ouais. largement, donc ouais, Et après, c'est vu bien. que tu le recharges, non, c'est C'est pas ça, mal. ouais. J'avais une question à te poser. Par exemple, toi,
quand tu pars, souvent tu t'entraînes tout seul du coup. C'est ça, ouais. La semaine, vu qu'il n'y a pas de terrain et Ouais. tout ça. Et quand tu t'entraînes tout seul, est-ce que tu penses que tu aurais l'utilité d'avoir ça? Parce que vu que tu es tout seul, comment tu fais pour prendre tes tours chrono? C'est ça. Et ouais, c'est clair que du coup, quand je suis tout seul à l'entraînement, je fais mes manches, je fais ce que j'ai à faire. Ok. Mais j'ai pas de repères sur mes tours, sur les endroits peut-être où je freine un peu tôt, un peu tard. Et c'est vrai qu'avec ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir les chronos sur chaque tour. Ok. Et on peut du coup s'apercevoir peut-être qu'à tel tour, on a freiné peut-être plus tôt. Et c'est vrai que À deux tours, tu allais plus rapide. Voilà, ouais, c'est ça qui est bien. Je trouve qu'au moins avec ce boîtier, ça me permet tu vois, d'avoir des repères sur chaque Ouais. entraînement. Ok. Et après, peut-être sur 2 entraînements différents, Ouais. sur le même terrain mais 2 jours différents, Ouais. pouvoir comparer d'un jour à l'autre. Ouais, grave. Je pense que vu que je suis pas un mec, quand je pars rouler, c'est avec mes potes et je cherche pas à aller vite ou quoi que ce soit. Je pense que j'en aurais pas forcément l'utilité dans le sens où je m'en branle des chronos moi, Ouais, tu vois. ouais. Par contre, tu vois, quand on arrive juste avant 2-3 courses, t'as toujours envie de faire un peu des chronos avec des potes et tout ça. Ouais, c'est clair. Et pour ce coup-là, là, j'en aurais l'utilité. Donc, toi, t'as pu t'en servir, t'as pu l'utiliser. Tout à l'heure, on l'a échangé sur le terrain. Ouais. Donc, quel point positif tu trouves Eh à ben, avoir un boîtier comme ça? Écoute, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec ce boîtier, c'est la facilité pour se l'échanger. Tu l'as pris de ton guidon, tu l'as Ouais. mis sur le mien en quelques secondes. Donc Ouais. ça c'est bien. Ça évite de l'avoir sur le casque, de devoir avoir le support. Peut-être des fois en roulant, tu le perds, tu t'en aperçois pas forcément et ça coûte quand même de l'argent. Donc ça c'est un point fort. Ce qui est quand même bien aussi, c'est le tarif. 145 € c'est correct. Et c'est vrai que d'autres boîtiers sont quand même beaucoup plus chers et le boîtier fait très bien le job, quoi. Ouais. Et 145 €, toi, tu trouves ça pas cher? Pour l'utilité que C'est tu aurais que- sur une saison, tu trouves ça cher ou pas? C'est quand même 145 €, c'est quand même de l'argent, mais c'est vrai que sur une saison, 145 €, sachant que ce sport coûte énormément cher, 145 € c'est pas grand chose et ça peut vraiment aider quoi. Ok. Pour quelqu'un qui est souvent tout seul, qui a personne pour lui prendre les chronos Ouais. ou quoi, c'est vraiment bien. Et Alors- inconvénient, j'en ai pas. J'en ai pas parce qu'il Ouais. fait rien de mal le truc. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Là, tu décolles, là. Et en fait, ouais, quand t'es en vert, c'est les accélérations, c'est les ça. pointes de vitesse. En fait. Le noir, c'est les ouais. zones de freinage, tu vois. 83. Même plus. 88. Tiens. Même 93. 91. Ouais, 91, je crois que C'est c'est. énorme. Et le mieux, parce que là, ils le mettent après, tu sais, ils le calculent. Et la vitesse max qu'il a fait sur ces 3 tours, là, c'est 93 km/h. T'imagines? C'est énorme. À 7 km/h d'être à 100 km/h. Ouais, c'est vraiment rapide. Non, Ça vaut quoi? Ça vaut quoi le boîtier? 140 €. Ah ouais, c'est pas accessible. Mais ouais, c'est pas accessible. Ah ouais. Mais surtout que, surtout qu'en fait, sur les autres boîtiers, t'as des abonnements pour avoir une application. Et pas là. Et lui, il l'a pas mis. Ouais, on fait des tours ensemble, ouais, Brice? Ouais, vas-y. Petit défi, cross en ligne, traversée. Voilà, et comme ça. N'aie pas peur d'accélérer parce que moi je reste dans ma trace. Ok. T'inquiète, on va pas se toucher, je reste à gauche. Ok, ça roule. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, non cette bonne vidéo avec Nathan qui a été derrière la caméra. Donc merci gros d'être venu. Brice qui est venu en tant que pilote. Merci gros, ça fait Merci à plaisir. toi, c'était Ça fait sympa. plaisir Bonne d'accepter. journée. J'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo un peu où je vous fais découvrir des produits qui sont en relation avec le motocross et notre sport et notre domaine. J'ai essayé d'être, on a fait un peu les choses un maximum authentique. Notre discussion et tout ça, on l'a filmé, donc désolé, des fois on regardera pas tout le temps la caméra, mais j'ai essayé d'avoir vraiment de capturer les moments authentiques de quand on discute du boîtier pour que vous ayez un réel avis constructif et que à l'issue de cette vidéo vous sachiez si oui ça peut vous servir ou non. C'était Cross Only. J'espère que vous avez kiffé. À la prochaine. Ciao. Rien derrière. Non, vas-y, Non. vas-y, recule. Je rigole. Nickel. Impeccable. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music? More brick laying, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs, for the weird miles from the